Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des Lionceaux de l'Atlas, l'équipe du Maroc U17 qui s'apprête à tout déchirer à la Coupe du Monde au Qatar en 2025. Accrochez-vous, ça va être chaud. Pas de blême, on continue le partage de ouf. Donc, pour l'instant, nos lionceaux, ils ont participé qu'à 2 Coupes du Monde U17 depuis que ça existe. La première en 2013, aux Émirats. C'était une grande première pour eux. Ils avaient tout défoncé en qualif africaine et sur la scène mondiale, ils ont fait un super match contre la Croatie, un nul contre l'Ouzbékistan et une victoire contre Panama. Malheureusement, l'aventure s'est terminée contre la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Et plus récemment, en 2023, en Indonésie, sous la houlette de Saïd Chiba, ils ont encore fait un parcours incroyable. Ils ont dominé leur groupe, éliminé l'Algérie, battu le Mali et sont arrivés en finale pour la première fois de leur histoire, même s'ils ont perdu contre le Sénégal. Ces expériences leur ont donné de la bouteille, c'est sûr. Alors, le sélectionneur, Nabil Barra, il a sorti une liste de dingues, pleine de pépites qui viennent de partout. L'Académie Mohamed VI, des clubs européens, des clubs locaux. Au goal, on a Chouaib Bellarouche, le héros de la dernière Coupe d'Afrique. C'est un stopper de pénalty incroyable. Il y a aussi Soufiane El Idrissi, un rock de l'Académie, et Djibril Bellaoui, formé en France et qui a choisi le Maroc plutôt que l'équipe de France. On a un trio de choc pour garder les cages. Donc, en défense, on a Idriss El Aouch, un rock défensif qui a même signé à Copenhague récemment, hyper intelligent tactiquement et avec un physique de titan. Ilyas Adaoui, pur produit de l'académie, c'est un guerrier dans les duels et il a de la vitesse. Hamza Bouadi, le latéral droit, qui est aussi un vrai leader dans l'équipe, il monte beaucoup pour attaquer. Youssef Ben Hessan, on en a déjà parlé, un vrai couteau suisse derrière. Monsef El Yazidi, le latéral gauche, prometteur que les grands clubs européens regardent. Et Ilyas Arbaoui, un jeune talent de l'Athletic Bilbao, prêt à tout donner pour l'équipe nationale. Ça rigole pas derrière, hein. Passons au milieu de terrain, là où ça joue au ballon. On a Ilyas Saadi, le milieu défensif indispensable, un vrai pilier qui récupère un max de ballons. Zakaria Khalfoui, hyper polyvalent, il peut jouer milieu défensif ou offensif, un vrai soldat. Walid Ben Salah, un jeune très prometteur qui a progressé en faisant des matchs amicaux. Abdallah Ouazzane, carrément élu meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique, c'est un game changer, c'est sûr. Et Wassim Derdak, la nouvelle pépite qui pourrait nous surprendre au mondial. Ça va être un beau milieu à voir jouer. Alors, parlons un peu des attaquants. C'est là où il y a du lourd. Vous avez Abdelali Daoudi. Le mec, il est polyvalent de ouf, peut jouer en attaque et au milieu, et il a déjà marqué. Ismaël Out, formé en Espagne, c'est un joueur clé sur le côté gauche, capable de créer des décalages de zinzin. Youssef El Biadi, il vient d'arriver à la Nadat Berkane, une fusée le mec, explosif et rapide. Ziad Baha, lui, c'est le meilleur buteur de l'équipe, avec 9 buts, un sens du placement unique et excellent dans la surface. Et pour finir, Naïl El Haddani, formé à Monaco, capable de marquer dans toutes les positions, une vraie menace offensive. Franchement, une attaque au top pour le Maroc. Pour cette partie, on parle du groupe du Maroc. Franchement, ils sont dans un groupe hyper relevé, un truc de fou. Ils affrontent le Portugal, champion d'Europe U17, une équipe technique et rapide. Le Japon, avec une discipline mentale de fer et une technique très efficace. Et la Nouvelle-Calédonie, moins connue, mais hyper tenace. Ça va être un vrai test pour eux, mais ils ont le talent et la motivation pour briller dans ce groupe. On est tous à fond derrière eux. Pour cette préparation, le sélectionneur a pu tester des tactiques différentes, voir les joueurs à différents rôles et ajuster l'équipe. L'accent a vraiment été mis sur le jeu collectif, la solidité défensive et la créativité en attaque. Ils ont bien bossé pour être prêts le jour J. Alors, au niveau des matchs amicaux, l'équipe U17 a eu un programme chargé depuis septembre. Ils ont tapé le Canada 6-0, se sont frottés à l'Angleterre qui les a battus 4-1, ont remporté la victoire contre l'Ouzbékistan 4-3, fait match nul 1-1 contre le Sénégal et 3-3 contre le Venezuela, et ont terminé par une victoire 2-0 contre la Suisse. Pas mal pour se préparer, non ? Yo! Pour le calendrier des phases de groupe, le Maroc commence le lundi 3 novembre contre le Japon à 14 h. Ensuite, le jeudi 6 novembre, ils affrontent le Portugal à 13 h 30.
Et pour terminer la phase de groupe, ils jouent la Nouvelle-Calédonie le dimanche 9 novembre à 14h30. L'objectif, c'est bien sûr d'aller au-delà de cette phase de groupe, d'atteindre les quarts ou les demi-finales si possible. Chaque match va être un vrai challenge, mais ces jeunes, ils ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Exactement. Cette génération de lionceaux, elle est prête à marquer l'histoire. On compte sur vous pour les soutenir à fond, partager leurs exploits et vibrer avec eux. Lâchez un max de likes, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Vive les lionceaux et tous les joueurs de la classe. Ensemble, on écrit une nouvelle page du football marocain. Dima Maghreb.